Bonjour les enfants, bienvenue pour ce rendez-vous spécial pour vous, les kids. Avant de débuter ce programme, qui va être sur le thème de l'obéissance, eh bien, je vais vous partager les réalisations qui m'ont été envoyées sur le thème précédent. Vous vous souvenez, c'était sur avoir un cœur pur. Eh bien, j'ai reçu vidéos, des dessins que je souhaite vous partager et je remercie les enfants, les parents pour leur contribution. Et puis ensuite, je vous souhaite un bon programme et on se retrouve tout à l'heure. Heureux, car le cœur pur, levé en Dieu. Alors Nicolas, pourquoi il y a eu un accident? Parce que la voiture a allé trop vite et elle s'est pas arrêtée au panneau stop. Toutes ces règles sont présentes dans le code de la route. Pour éviter les accidents, il est important de connaître et de mettre en pratique le code de la route. Ces règles sont présentes dans la vie de tous les jours, par exemple à la maison, quand papa ou maman te dit de mettre la table ou encore de ranger ta chambre. Mais aussi, par exemple, à l'école, quand la maîtresse te dit de partager tes jouets ou de ne pas tricher. Pour réussir notre vie et éviter les accidents, Dieu nous a donné les 10 commandements. Je vous propose maintenant de les découvrir. Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous, on est heureux avec Fripouille de vous retrouver aujourd'hui. Ça va Fripouille? Oui, ça va. Bonjour les enfants. Bonjour. Oh là là, tu es en forme Fripouille. Oui. Aujourd'hui, Fripouille, j'avais envie de raconter une histoire de la Bible aux enfants. Est-ce que tu aimes les histoires? Ah oui, j'aime bien les histoires. Eh bien, on va partir, on va voyager ensemble. C'est une histoire qui s'est passée il y a assez longtemps. Mais tu verras, c'est une belle histoire. Le peuple juif, quand il est parti d'Égypte, parce que Dieu l'a délivré de l'esclavage, se retrouve dans le désert. Et là, il installe ses tentes, son campement. Mais ils sont nombreux, tu sais, Fripouille. Et quand on est nombreux, eh bien parfois, il y a des disputes qui éclatent. Il y a des cris. Parfois, on ne veut pas écouter l'autre. Et parfois, on veut même imposer sa propre volonté, son choix. Et puis l'autre n'est pas d'accord. Alors Dieu, il s'est rendu compte de tout cela. Il s'est dit, il faut faire quelque chose. Et il a décidé de donner des règles. Et tu sais, Fripouille, les règles de Dieu, ce sont les meilleures. Tu es d'accord? Oui. Voilà. Donc ces règles, eh ben, elles servaient à faire en sorte que les hommes soient en paix avec Dieu et que les hommes soient aussi en paix entre eux. Voilà. Alors, Dieu va décider de donner toutes ces règles à Moïse. Et sais-tu, ces règles, ces lois, elles ont un nom. Est-ce que tu le connais? Oui, je sais. C'est les 10 commandements. C'est cela. On appelle cela les 10 commandements. Ce sont des règles précises. Elles disent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et ce qui est important, Fripouille, c'est d'essayer d'obéir à ces règles, même si ce n'est pas toujours facile. Et Dieu, ça, il le sait. Donc, Dieu va essayer de nous aider à faire en sorte que toutes les mauvaises choses ne viennent pas s'installer dans notre cœur. Alors, si tu veux, Fripouille, on va rappeler toutes ces règles aux enfants. Tu es d'accord? D'accord. Alors, la première règle que Dieu donne, c'est qu'il est important de savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et Dieu nous le rappelle. Et il nous demande
de l'aimer lui seul, mais de tout notre cœur. Ah oui, moi aussi je veux l'aimer de tout mon cœur. C'est bien, Fripouille. La deuxième règle, c'est qu'il ne veut pas que l'on se fasse des idoles. Sais-tu ce qu'est une idole? Non? Eh bien, une idole, ça veut dire que dans ta vie, rien ne doit prendre une place plus importante que celle de Dieu. Tu peux par exemple aimer le foot, aimer jouer à la console, mais tout ça, vois-tu, ça ne doit pas prendre une place trop importante. Voilà. Tout comme Dieu nous demande d'employer son nom avec respect et ne jamais faire un mauvais usage du nom de Dieu. Tu comprends ça? Ah oui, c'est un beau nom. Il ne faut pas le salir. C'est ça. Dieu nous demande aussi de se souvenir du jour du repos. Tu sais pourquoi? Ah oui, je crois. Il y a 6 jours pour jouer. Il y a 6 jours pour aller à l'école. Et le 7e jour, c'est pour se reposer, penser à Dieu et lui dire merci. C'est cela. Le 5e commandement, tu le connais, Fripouille. C'est honore ton père et ta mère. Ah, bah ça veut dire je dois bien écouter mes parents, ne pas répondre en grognant, ni en tapant des pieds. Je dois les respecter. Et calme-toi. Justement, le respect, c'est de se calmer, d'être modéré. Dieu nous dit aussi, tu ne tueras point. Oh, tuer, c'est supprimer la vie à quelqu'un et ne pas la protéger. Oh non, c'est pas bon de tuer. C'est pas beau du tout. Tu as raison, Fripouille. Il y a un commandement que Dieu donne, mais pour des personnes un peu plus grandes que toi. Mais je vais te le citer quand même. L'homme et la femme doivent rester fidèles. Ah bah ça c'est pour les grands. Oui. Après, Dieu nous demande de ne pas voler. Ça ne t'arrive jamais, ça, Fripouille? Souviens-toi. Mais si je prends quelques cerises sur l'arbre du voisin et qu'il ne me voit pas, c'est pas trop grave. Il lui restera encore des fruits. Non, non, Fripouille. Même une cerise, c'est du vol. Dieu dit aussi, il ne faut pas faire de faux témoignages. Ça veut dire qu'il faut toujours dire la vérité et ne jamais mentir. Ça m'arrive des fois. Eh bien ça, il faut essayer de le corriger aussi. Et la dernière règle de Dieu, c'est que tu ne dois pas désirer, ça veut dire avoir envie de quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Comme par exemple, si ton copain a un super vélo, eh bien toi, tu dois te réjouir et non pas le vouloir absolument ou vouloir absolument le même. Tu comprends? Oh, ça y est, je crois que j'ai compris. Ça sert à rien d'être jaloux. Voilà, c'est tout à fait ça. Tu vois, Fripouille, quand Dieu a donné toutes ces règles, eh bien le peuple les a bien reçues et il a décidé d'y obéir. Oh, bah, moi aussi, je vais essayer d'obéir. Mais c'est dur parfois. C'est vrai, c'est pas toujours facile d'obéir, mais tu sais, tu peux toujours demander à Dieu. Et Dieu, il veut nous aider à faire ce qui est juste et ce qui est bien. Et si tu obéis,
toi, tu seras heureux, mais Dieu, tu vas plaire à Dieu. C'est tout. Mais non, écoute la fin. Tu seras heureux d'obéir à Dieu, et Dieu sera heureux aussi de te voir obéir. Tu sais, Fripouille, je pense qu'on peut demander aussi aux enfants si eux aussi veulent obéir aux règles de Dieu. Ah Tu ouais? veux leur demander? Je vais le demander. Alors les enfants, vous m'entendez? Vous me voyez? Est-ce que vous aussi, vous voulez obéir à Dieu? Eh bien voilà, nous avons terminé notre histoire, nous avons donné des conseils aux enfants, on va leur laisser réfléchir s'ils veulent obéir à Dieu. Et obéir à Dieu, c'est faire déjà un très beau choix. On dit au revoir aux enfants et à la prochaine. Au revoir les enfants. Bisous les enfants, bisous, 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 bisous. À bientôt. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Bon, on va y aller? Je me prépare. Clac. Allez, je démarre. Hein. T'oublies pas quelque chose là, Mathias? Ma ceinture. Effectivement, bien vu, bien vu. Eh bien, tu vois, l'obéissance, c'est comme une ceinture de sécurité. Si elle n'est pas attachée, eh bien, tu cours un danger. Eh bien, si tu choisis de respecter les règles de Dieu, tu fais le bon choix. Et Dieu va t'aider à les respecter parce qu'il t'a laissé aussi sa parole pour pouvoir connaître ses règles, les conseils qu'il veut pour ta vie. C'est bon? Cette Ouais. fois-ci, Mathias, tu es prêt? Oui, et n'oublie pas la tienne. Bien vu. La ceinture de sécurité, elle est aussi importante pour moi. Passager. Allez, bien cette fois-ci, tout y est. C'est parti. Clac.
Salut! Mon auto, Jésus la guide sûrement. Avec lui, je file en chantant. Mon auto, Jésus la guide. Sur l'obéissance aujourd'hui, le verset que nous allons apprendre ensemble se trouve dans le psaume 119, verset 11. Mais il est dans le désordre, remettons-le à l'endroit ensemble. On le redit ensemble les enfants ? Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas être coupable envers toi. Psaume 119, verset 11. J'espère que ça vous a plu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bonjour les petits, bonjour les grands. Bonjour. Aujourd'hui, nous te proposons une activité découpage, coloriage et collage pour créer ton arbre de l'obéissance. Pour cela, tu as besoin de temps à partager avec ta maman, ton papa ou un plus grand, des feuilles blanches ou de couleur, une paire de ciseaux, des crayons de couleur, de la colle, une règle et un stylo. Pour commencer ton arbre, je te propose de prendre une feuille de couleur marron sur laquelle tu dessines au milieu ta main et juste en dessous, tu traces une bande de 3 cm que tu vas découper de cette manière à l'aide d'un plus grand. Si tu n'as pas de feuille de couleur, tu peux prendre une feuille blanche que tu colories. L'étape suivante consiste à découper des cœurs de taille et de couleurs différentes. N'oublie pas, si tu n'as pas de papier de couleur, ce n'est pas bien grave. Tu peux toujours prendre le papier blanc que tu colories. Ensuite, je te propose d'écrire sur les cœurs quelques règles que tu as pu entendre à la maison, à l'école, au sport ou lorsque tu joues avec tes copains. Par exemple, range tes jouets, mets ou débarrasse la table, partage tes jouets, chacun son tour sur le toboggan, etc., etc. Tu sais, les règles et les consignes ne sont pas là pour nous embêter, bien au contraire. Nous devons les connaître et les mettre en pratique. Elles nous aident à réussir notre vie de tous les jours, à la maison, à l'école, au sport, avec les copains, partout où nous nous trouvons. Lorsque tu as terminé d'écrire les règles sur les cœurs, avec une pointe de colle au dos, tu peux les coller sur la main comme ceci. Pour finir, tu peux écrire au milieu de la bande et sous ta main « Arbre de l'obéissance » et ensuite coller les extrémités de la bande pour former un cercle. Et voilà ton bel arbre de l'obéissance, rempli de couleurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Bisous les petits, bisous les grands. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie.
l'amour, je sais que je ne pourrai jamais, jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez louer, chanter un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez louer le Seigneur, jamais, jamais l'égaler. Un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Voilà les enfants, ben, ce programme est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je tiens à vous remercier pour votre participation et remercier tous celles et ceux qui ont contribué. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau programme. On compte sur vous. Et puis, si vous souhaitez nous envoyer, en tous les cas, m'envoyer une vidéo, une photo, un dessin sur le thème d'aujourd'hui, l'obéissance, eh bien, vous n'hésitez pas à le faire pour que nous puissions le partager lors de notre prochain rendez-vous. Allez les enfants, je vous dis à bientôt. Bisous.